Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés, des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. J'espère que le début de semaine se passe agréablement bien pour vous. Moi ça va franchement pas mal. J'espère que vos affaires en immobilier ça va également, que ce confinement se passe bien. Parce que on est reparti pour au minimum 4 semaines. Même si j'ai un doute, je pense qu'on va quand même continuer un peu plus, mais l'avenir nous le dira. Les amis, cette semaine, j'ai décidé de parler de mindset. Le mindset, comme je l'ai dit dans un précédent podcast, c'est l'état d'esprit. D'accord ? C'est un peu dans quel mood vous êtes, un peu en rapport avec l'immobilier. Tu vois. L'état d'esprit, si tu n'as pas un bon état d'esprit, tu vas vite abandonner. Si tu as un état d'esprit en acier, tu vois, en béton armé, automatiquement, tu vas avoir le mindset pour performer. Et c'est simple, d'accord ? L'état d'esprit, c'est quand même quelque chose d'important parce que dès que tu sors du moule, t'es un extraterrestre, d'accord ? Et je peux te donner mon cas personnel, tu vois. Au début, quand je me suis lancé, il y a beaucoup de mes proches pour qui c'était impossible, c'était un truc de fou ce que j'allais faire, que j'étais fou, que j'allais avoir énormément de problèmes, etc. Et tout simplement parce que pour la majorité des gens, le cursus de vie voudrait que tu fasses les études, tu trouves ton taf, tu signes un petit CDI, tranquille, et puis tu te maries, tu achètes ta maison, tu fais des enfants, et puis voilà. C'est ça le cursus de vie pour la plupart des gens. Mais dès que tu prends un chemin différent, t'es un extraterrestre. C'est impossible de gagner de l'argent avec l'immobilier, etc., etc. Tu vois, on veut te faire peur. On va te parler de, oui, tu sais, un tel, il a fait ça, il a eu des impayés, le pauvre, il a dû revendre parce que c'était la merde, il a perdu de l'argent, etc. Les dégradations, etc. Et puis encore même, tu vois, dans le contexte actuel, par exemple, je te parle pour de la LCD. La LCD, avec le confinement, il y a beaucoup de gens qui te disent... Ouais, arrête tout, repasse tes logements en location longue durée et tout. Tu vois, on veut te faire peur. Mais mec, tu as le mindset ou tu l'as pas, tu vois. Si tu crois pas en ton projet, alors bien sûr, je te dis pas de faire l'autruche, tu vois. Si demain on te dit que la LCD, dans 2 ans, l'État va bannir les LCD, tu vois, c'est un truc qui est impossible. Mais imaginons, l'État, il y a un projet de loi dans 2 ans qui te dit... la LCD finie, la loi elle est appliquée et tout, automatiquement, tu vois, il faut pivoter ton business et puis trouver une solution. Mais bon, ça c'est hypothétique et ça n'arrivera pas. Alors, dans l'immobilier, il y a de l'argent. Il y a de l'argent à se faire pour tout le monde. Le gâteau, il est immense. En immobilier, le gâteau, il est immense. Immense. De l'argent, il y en a, c'est sûr et certain. Et réussir dans l'immobilier, c'est sûr et certain, tu vois. Par contre, ce qui est sûr, c'est que derrière, tu vas devoir travailler. C'est pas du tout cuit. C'est-à-dire que tu vas semer des graines, et puis seulement dans quelques années, en fonction du nombre de graines et à quel point tu bosses fort, dans quelques années, tu récoltes. Donc, il faut voir l'immobilier, c'est pas comme un sprint, mais c'est plus comme un marathon. À travers cet épisode de podcast, moi je voulais te donner des clés que tu puisses utiliser, que tu puisses mettre en œuvre pour essayer d'avoir ce mindset en béton armé, tu vois, ce truc de ouf qui va te porter plus loin, plus haut, plus fort. Donc j'ai à peu près 6 clés, d'accord ? Je vais donner 6 clés, on va commencer par la toute première, et ça peut paraître bateau, mais la toute première clé c'est de se faire confiance. Si tu te fais pas confiance, tu vois, si tu changes pas ton mindset d'abord,
tu changes pas de comportement, de capacité, etc., eh ben automatiquement tu auras les mêmes résultats que bah, tu as toujours eu. Si tu as un rapport, je sais pas, conflictuel avec l'argent, bah, si tu mets rien en place pour améliorer ce rapport, bah, tu te doutes bien que ton rapport à l'argent ne va pas changer. Donc tu vas pas faire des miracles. Et pour beaucoup, l'immobilier ça fait peur. Et ces personnes-là, elles ont peur parce que, en fait, elles se sentent pas capables. Elles se sentent pas capables de passer à l'action. Et encore moins de réussir. Tu vois, pour eux, c'est un truc de fou. Pour eux, c'est tellement élitiste qu'ils se disent, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi qui vient d'une famille d'ouvriers. C'est pas pour moi qui ai fait un bac pro ou qui ai fait un bac. Alors attention, c'est pas méchant quand je dis ça, d'accord? Je connais énormément de mecs qui ont pas de diplôme et qui ont réussi des trucs de ouf. Donc c'est vraiment pas un jugement. Mais voilà, ces personnes-là, en fait, elles se font pas confiance, d'accord? Elles se disent que c'est vraiment élitiste, qu'il faut déjà être riche pour pouvoir investir en immobilier, que c'est seulement les riches qui deviennent toujours plus riches, etc. Et que bah, devenir riche en partant de zéro, c'est impossible. Et pourtant, et maintenant, vous savez, avec Internet, les success stories, c'est largement quantifiable un peu, tu vois. Donc, il y a quand même des gens, il y a des preuves vivantes qui sont partis de zéro et qui sont arrivés à des sommets. Alors, je te parle pas de devenir le nouveau Jeff Bezos ou quoi, tu vois, mais juste avoir assez pour changer de vie. Juste avoir assez pour changer de vie. On ne te demande pas de créer la nouvelle application à la mode qui va tout changer, de créer un nouveau réseau social, etc. Non, on te demande juste de mettre en œuvre des choses, de, de te faire confiance et de te dire que oui, c'est possible. Et pour mettre tout ça en place, bah, c'est simple. Il n'y a pas 100 000 solutions. Il faut que tu te donnes les moyens, déjà de un. Il faut que tu lises. Il faut que tu te formes. Et c'est sur des sujets que tu ne lis pas forcément, tu vois. Par exemple, le développement personnel. Le dev perso, c'est quelque chose d'énorme, tu vois. Alors, pour certains, c'est un peu... le dev perso, c'est un peu genre... tu fais la bise aux arbres, etc. Mais c'est un cliché, tu vois. C'est pas que ça. Moi, par exemple, je t'ai déjà fait un épisode de podcast sur Père riche, Père pauvre. Tu vois, moi, avant, j'avais un mindset flingué, éclaté au sol. J'avais un mindset, franchement, j'étais flingué. Et tu vois, ce livre-là, moi, c'est ce livre-là vraiment qui m'a euh, retiré mes chaînes, tu vois, qui m'a cassé le cerveau et qui m'a tout reparamétré en me disant oui, c'est possible. Et c'est possible, tu vois. Depuis ce moment-là, bah, ma vie a quand même changé. Tu vois, je suis plus sur les mêmes objectifs que j'avais quand, je te dis une bêtise, quand j'avais 18 ans. Là, maintenant, j'ai d'autres objectifs. Et à 18 ans, si je savais que j'aurais eu atteint des objectifs tels quels aujourd'hui, je me suis dit non, c'est pas possible. Et tout simplement parce que bah, derrière, j'ai changé d'environnement, j'ai changé de contact. Alors sans être méchant, tu vois, regarde. Mon environnement à la base, c'était ma ville natale. D'accord, je suis resté énormément de temps là-bas. J'ai fait toute mon enfance. Et donc, automatiquement, bah, je squattais avec qui? J'étais avec mes potes à la cité. Notre but, c'était d'aller boire des verres sur la ville d'à côté, tu vois. C'était mes cercles. Tu vois, mon cercle de contact, bah, c'était simple. C'était tous mes potes, c'était des personnes qui travaillaient à l'usine. Quand j'étais sur ma ville natale, j'étais au pompier. Bah, je côtoyais des gars pompiers, tu vois. Des mécanos, des ouvriers, enfin, que des gens un peu dans cette rat race qui pour eux, le CDI est l'objectif de vie et qui n'ont pas d'autre objectif que bah, avoir leur salaire à la fin du mois et puis dépenser, je sais pas, acheter une nouvelle voiture, etc. Et c'était ça mon cercle. Donc automatiquement, je me basais un peu sur... c'était un peu mes modèles, tu vois. Et donc après ça, bah, je suis parti de cette ville, je suis parti dans le sud, premièrement.
Je suis parti dans le sud et c'est à partir de là vraiment que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'immobilier. À l'armée, j'ai rencontré. Alors, effectivement, il y a aussi pas mal de personnes entre guillemets standards, mais tu vois, à l'armée, bah, c'est là-bas que j'ai commencé à rencontrer des investisseurs parce que j'avais des chefs, tu vois, qui eux avaient aussi investi dans l'immobilier. Du coup, on s'est donné des conseils. On était vraiment dans le même mood, dans le même état d'esprit, et du coup, tu vois, c'était enrichissant. Après, j'ai fait des rencontres d'investisseurs. Je suis parti dans des séminaires, etc., dans le sud. Et c'est vraiment à partir de là que bah, j'ai commencé à upgrade mes skills, mes compétences. Et puis, donc, mon aventure à l'armée, c'est fini. Puis, je suis parti en Suisse. Et la Suisse, ça m'a permis, donc j'ai eu un revenu supérieur à ce que je gagnais avant. Donc, ça m'a permis aussi euh, de monter d'un niveau mes objectifs. Donc, tu vois, je me suis donné les moyens. Je me suis donné les moyens. Et du coup, en fait, on découle directement sur le point 2 que j'ai envie de vous donner. Le point 2, c'est l'entourage. Et l'entourage, tu vois, ça reprend un peu ce que je viens de dire. Alors, on reviendra juste après, mais clairement, en immobilier, réussir tout seul, bah, c'est pas possible. La personne qui te dit qui a réussi dans l'immobilier tout seul, c'est un fucking menteur. C'est impossible. Tu peux pas, tout seul, c'est pas possible. Tu peux acheter une maison, la rénover tout seul, mais ça va te prendre combien de temps? Ça va te prendre 1 an, 2 ans peut-être. Si tu travailles à côté, ça va te prendre énormément de temps. Moi, je le vois avec. J'ai de la famille, mon oncle, il a acheté sa maison, il la retape tout seul. Et ça fait énormément de temps qu'il est dedans. Il travaille, et il fait petit à petit, et ça lui prend énormément de temps. Moi, à côté de ça, j'ai déjà fait des travaux. Bah, c'est les ouvriers qui ont fait. C'est mes artisans qui ont fait les travaux. Bam! En 4 mois, c'était bouclé. On a rénové une maison de A à Z en 4 mois. Alors que lui, bah, ça fait déjà quelques années qu'il est dedans. Donc, la personne qui te dit que réussir tout seul en immobilier, c'est impossible, ça n'existe pas. Tu as besoin de la compétence des autres. On n'est pas tous maîtres dans tout. C'est impossible. Et de plus, même si tu serais un putain de génie dans toutes les compétences du monde, si tu es, tu vois, notaire, banquier, avocat, chasseur immo, artisan, tout, même si tu es un génie dans tout ça, tu as besoin de déléguer parce que automatiquement, à un moment, en fait, ton temps, c'est plus important. Tu as besoin de libérer du temps pour vraiment profiter. Tu vois, on fait pas ça pour être vraiment la tête dans le guidon, H24, tu vois, et ne plus avoir de vie, penser immobilier, manger immobilier. Non, il faut quand même respirer. Et déléguer, ça fait du bien. Ça te permet de gagner du temps et de te libérer du temps. Tu vois, du temps que tu vas pas passer sur ton chantier, bah, tu vas le passer à faire autre chose. Et peut-être qu'à un moment, en fait, tu regarderas, mais il y a quelque chose qui s'appelle calculer combien tu coûtes à l'heure. Réellement, à savoir combien tu coûtes à l'heure. Et tu verras qu'à partir d'un moment, en fait, eh ben, faire des tâches de merde, ça va te prendre plus de temps qu'au final, ça te coûtera plus cher. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais pour une tâche X, peut-être que en la déléguant, tu vas payer peut-être 30 euros, mais si tu l'as fait toi-même, tu vas passer 1 heure de ton temps qui vaut, je sais pas, peut-être 80 euros. Donc, il faut être capable de déléguer, et puis alors c'est sûr que au début, c'est dur. Moi, j'adore tout contrôler. Genre, je vais faire des travaux, faut que je sois là, tu vois, pour voir, etc., pour dire non, tu fais ça, ça, ça. Et ça, c'est dur. Savoir déléguer, c'est une compétence. Franchement, savoir déléguer, c'est une compétence qu'on n'a pas tous au début, et ça s'apprend. Donc, je vous disais, réussir tout seul en immobilier, c'est pas possible. Donc, vous avez besoin de vous construire ce que j'appelle une Dream Team. La Dream Team, c'est le notaire, un banquier, un avocat, un chasseur, un agent immobilier, enfin des agents immobiliers même, des artisans, etc. Et j'en passe, il y en a tellement. Et tu as besoin d'avoir les meilleurs à ton niveau. Alors, tu vois, si tu commences, ça va, tu vois, la constitution de cette Dream Team, elle prend du temps, elle va pas se faire au bout de la première opération. Tu vas avoir besoin de tester, de faire plusieurs transactions pour voir réellement si ça va, si ça match entre vous, etc. Maintenant, si
tu mets pas en place cette Dream Team, bah au final ça va quand même te porter préjudice. Tu vois, si par exemple, je te dis une bêtise, mais tu te lances vraiment dans l'immobilier, puis voilà, tu vas faire vraiment énormément de travaux, tu vas faire des travaux sur plusieurs biens, etc. Et que tu n'as pas d'artisan fixe, bah peut-être que la qualité que tu vas avoir sur un bien A, bah tu l'auras pas sur ton bien B, tu vois. Alors que si tu as mis en place cette Dream Team et que tu te dis, ok les gars, moi, cette maison, je veux qu'elle soit finie dans 4 mois, et 4 mois plus tard, bam, on en a une nouvelle. Bah ton artisan, il va se dire, ok, putain, le mec, il me donne du taf régulier, c'est cool, j'aime, il est bon enfant, j'aime bien et tout, il est sympa, etc. Et toi, ça match aussi, bah voilà, tu crois que ton artisan va faire quoi? Il va pas prendre un autre chantier, puisqu'il est bien avec toi. C'est ça, la constitution de cette Dream Team, c'est du gagnant-gagnant dans les deux cas. Et je sais pas si tu as vu, si tu suis un peu le podcast régulièrement, bah tu sais que bah moi actuellement j'ai un problème de banquier. Je suis un peu dans la mouise, tu vois, niveau banquier, parce que j'ai perdu mon partenaire bancaire qui me finançait. Et puis là, bah il m'a dit stop et je galère énormément à pouvoir faire financer d'autres biens. Donc je suis vraiment en galère et bah je suis en recherche. Tu vois, je suis en recherche. Donc tu vois, Dream Team, là actuellement, moi je suis pas au top. Je suis pas au top. Donc ça c'était vraiment sur la constitution de l'équipe. Et puis j'en reviens un peu sur l'entourage quotidien, ce que je vous parlais juste avant. Et ben il y a un dicton qui est attribué à Jim Rohn, c'est un conférencier, qui nous dit: vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez. C'est-à-dire que si tu traînes avec, je te dis une bêtise, tu vois, mais si tu traînes avec un facteur, avec un boulanger, avec quelqu'un qui bosse à l'usine, et ben automatiquement, tu vois, tu seras dans le même mood qu'eux, tu vois, tu vas avoir les mêmes besoins, les mêmes envies, etc. Alors que si tu te mets avec des gens, tu vois, qui sont high level, ils sont largement au-dessus de toi, et je te conseille de faire ça. Il faut que tu sois dans un groupe, il faut que tu sois le plus petit. Si c'est toi le boss du groupe, bah c'est que t'es pas dans le bon groupe, clairement. Il faut que tu sois le plus petit du groupe, tu vois. Il faut que tu sois avec des gens qui ont investi des millions. Alors au début, tu vois, si t'es débutant, bah vas-y tranquille, tu vois, il y a des groupes d'investisseurs, etc. Où il y a même des débutants, il y a des investisseurs moyens, et puis des fois il y a des gros investisseurs, tu vois, des gens qui ont X milliers d'investissements, qui ont peut-être des millions. Donc côtoie ces gens-là, parce que tu sauras que un investisseur, quand tu es un peu en dehors du moule, que pour toi tu passes pas tous tes bénéfices, tout ton argent, tu le passes pas dans des futilités, à acheter des verres en boîte ou à acheter la PS5, etc. Tu vois. Si tu passes, si t'es en dehors de ce moule-là, eh ben tu risques quand même, si tu t'entoures pas des bonnes personnes, tu risques d'être démoralisé, voire d'abandonner. Donc moi je te conseille, il y a des groupes qui sont comme nous, tu vois, il y a des personnes, tu sais, t'es pas unique, il y a des personnes qui sont comme toi, il y a d'autres investisseurs, et maintenant sur Facebook, il y a énormément de groupes d'investisseurs, et c'est plutôt cool parce que en fonction de la zone où tu es, bah, on fait des rendez-vous, on fait des apéros IMO, etc. En moyenne, c'est à peu près une fois par mois, je pense. Ces gens-là, ils sont comme nous. Ils pensent, tu seras pas bizarre dans ce groupe-là, tu vois. Les gens, ils seront pas là à te critiquer, à te dire, ah, regarde lui, il essaie de faire de l'argent sur le dos de je sais pas qui. Non, les mecs qui sont là, ils vont dire, ouais putain, ton projet il est cool. Et tu vois, ils pourront même être force de conseil, tu vois. Tu vas leur parler d'une maison indivisée, bah peut-être le mec il a déjà fait, il sait de quoi il parle, et toi t'en as jamais fait, t'as envie de savoir, et il va te donner des filons, il va te donner des tips, etc. Et il faut que tu sois dans ces groupes-là. C'est important pour que tu gardes la pêche, que tu sois pas vite démoralisé et que tu n'abandonnes pas, tu vois. Tu as besoin de ces gens-là. Et donc ça c'est le premier groupe, tu vois, c'est les groupes d'investisseurs que tu peux retrouver un peu partout en France. Je sais qu'il y en a sur l'île. Déjà, les grosses villes, il y en a quasiment partout dans les grosses villes. Donc tu as juste à chercher un petit peu. Et moi je te conseille aussi de côtoyer des personnes qui font des séminaires, qui font des conférences, etc. Et alors, pas nécessairement, alors je te conseille de faire les séminaires en immobilier et les conférences en IMO, tu vois.
Mais il y a énormément de conférences qui sont cool à faire. Par exemple, je sais pas si tu connais, mais les conférences TED, les conférences TEDx, etc. Je te conseille quand même d'aller faire un tour là-bas. C'est hyper enrichissant. Tu vois des groupes de personnes vraiment high level. C'est dingue. Ces trucs-là, c'est ouf. Et alors, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais clairement, entre nous, c'est le prix de la réussite. Tu as besoin. Peut-être que c'est là-bas que tu vas croiser quelqu'un qui va te faire un putain de déclic et qui va te mener encore plus haut. Donc, va dans des séminaires IMO. Il y en a énormément. Il y en a des pas trop chers, il y en a des un peu plus chers, il y en a des extrêmement chers. Mais je te conseille vraiment d'aller, de faire ces séminaires, de faire ces conférences, etc. Donc ça, c'était le point 2. Et du coup, les amis, on passe au point numéro 3, mais investissez dans ce que vous comprenez réellement. Je vous donne un exemple parce que il y a énormément de, tu sais, il y a des mecs qui arrivent, qui sortent de nulle part et qui te... Là, par exemple, la dernière fois, j'ai vu un truc, les gars, c'est énorme. C'est un mec qui te dit que le futur booster de rentabilité, ça va être attends, comment il appelait ça? C'est la LCD en colocation ou un truc comme ça. What the fuck? La LCD en colocation. Donc si parmi vous il y a quelqu'un qui comprend un peu ce type de booster de rentabilité, merci de m'expliquer parce que vraiment je comprends pas le principe. Donc voilà les amis, investissez vraiment dans ce que vous comprenez. C'est-à-dire que si demain on te propose un truc farfelu et que tu comprends pas, te force pas, tu vois. Te force pas, investis vraiment dans ce que tu connais. Approfondis, développe des compétences dans ce truc avant de le faire. Parce qu'il y a énormément de gens, tu vois, par exemple, il y a quelques temps, j'ai vu passer sur des groupes Facebook énormément de gens qui prônaient l'investissement aux States. C'est cool, tu vois, ouais, certes, j'en doute pas, tu vois, ça peut fonctionner. Mais derrière, il faut vraiment comprendre qu'on part carrément d'un autre continent. Et donc, il y a une fiscalité à comprendre, etc. Donc, faut pas se lancer comme ça à tout va et puis risquer de faire n'importe quoi. Tu vois, il y a des gens, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui ont investi en Amérique du Sud, sauf qu'ils connaissaient pas du tout le contexte géopolitique, etc. Et puis, les mecs, il y a eu une guerre et ils ont tout perdu. Donc, vraiment, investissez dans ce que vous comprenez. Et ça vous portera toujours, toujours préjudice d'investir dans quelque chose que vous comprenez pas. Et ça peut être dans tout, hein, je te parle pas que dans l'immobilier. Si tu comprends pas la bourse, qu'est-ce que tu vas faire en bourse? Forme-toi d'abord, tu vois. Apprends tous les trucs à savoir sur la bourse. Tu vas pas acheter un exemple concret. Putain, ça éclair de génie. Un exemple concret. Tu vois, là où je bossais avant, c'était pendant la... En gros, c'était la Française des Jeux qui rentrait en bourse, d'accord, qui commençait de côté. Et un mec avec qui je bossais, il comprenait rien à la bourse. J'avais plus de connaissances que lui, pourtant, vraiment, je suis pas un dingue, tu vois. Et le mec, il me dit, ouais, Française des Jeux, ça va être énorme. La Française des Jeux, ça va être énorme. Je vais acheter ça autant, je vais le revendre après, etc., etc. Je dis, ouais, mais fais attention quand même. Moi, je lui dis, moi, je suis toujours cash, tu vois. Je vais pas dire, c'est super ce que tu vas faire, alors que je sais qu'il va faire de la merde. Et je sais très bien que la Française des Jeux, automatiquement, c'était sûr et certain que, tu vois, c'est pas une valeur technologique ou un truc de fou. Donc, je lui dis quand même, fais attention, tu vois. Renseigne-toi bien, etc. Le mec, il a acheté. Et puis, quelques mois plus tard, il vient me voir et on reparle de ça. Et il me dit, ouais, ouais, ça va, je m'en sors pas mal, ça va remonter là, etc. Je dis, ouais, montre et tout. Et en gros, il avait perdu pas mal, tu vois. Il avait perdu pas mal. Parce que le mec était pas formé. Le mec, il a juste suivi les on-dit des gens. Et il a vu dans les magazines que ça allait être le truc de fou. Franchement, la FDJ, quand c'est rentré, c'était vraiment un truc de dingue, hein. On aurait dit, putain, c'était Microsoft qui rentrait. Mais non, Française des Jeux, voilà quoi.
Donc vraiment formez-vous avant de mettre vos deniers dans des trucs. L'argent c'est quand même c'est de l'argent les gars, c'est pas rien. Donc investissez intelligemment. C'est comme le MLM. Le MLM, les gars, soit t'es un putain de vendeur, soit t'es rien. Comment tu gagnes de l'argent? C'est pas en vendant tes produits, c'est en recrutant d'autres gens qui vont vendre pour toi. Donc vraiment, apprends, forme-toi sur les divers investissements que tu as envie de faire. Et ça peut être en IMO, en bourse ou en business. Forme-toi avant de faire n'importe quoi. Donc ça, c'était le point numéro 3. On passe au point numéro 4. Le point numéro 4, c'est de penser long terme. Et comme je vous l'ai dit au tout début de cet épisode, l'immobilier, c'est pas un sprint. L'immobilier, c'est pas un sprint. L'immobilier, c'est un marathon. Donc tu dois tenir la distance. C'est pas comme on voit sur internet les gens qui te disent en 1 an, en 2 ans. Tu vois, moi je te le dis clairement, hein, vraiment, je te dis que c'est pas en 1 an ou 2 ans que tu vas réussir à changer ta vie. Vraiment, c'est même avec toute la bonne volonté du monde, tu vois. Et vous savez très bien, je vous souhaite vraiment le meilleur à chaque fois. Moi, s'il y avait énormément de gens qui, à travers ce podcast, pourraient réussir à exploser, ça me ferait vraiment plaisir. Mais je te le dis clairement que c'est pas en 1 an ou c'est pas en 2 ans que, je sais pas, peut-être que tu vas devenir millionnaire. Mais par contre, clairement, tu vois, je te dis qu'en 5 ans, c'est discutable. En 5 ans, c'est vraiment discutable de changer de vie. Alors peut-être pas de devenir millionnaire, mais c'est vraiment discutable de pouvoir être capable de changer sa vie. Et en 10 ans, 10 ans, les amis, il n'y a pas de secret. En 10 ans, c'est largement faisable. Si tu te donnes les moyens et que tu es régulier dans tes efforts, c'est vraiment faisable. Si tu te focuses pendant 10 ans, en 10 ans, je te certifie et je te mets ma main à couper que tu réussis. Donc, il y a plein de solutions dans ça, tu vois. Il y a comme, je vous donne des vite fait, mais investissez dans des quartiers en devenir, tu vois. Par exemple, t'achètes dans un quartier qui est actuellement, il n'y a rien. Et puis tu regardes, je sais pas, peut-être les projets à 5 ans, et tu vois que dans les projets à 5 ans, voilà, ils veulent implanter un tram, ils veulent implanter, je sais pas, une galerie marchande, tu vois, des trucs comme ça. Donc, dans les quartiers en devenir, tu as quand même plus de chances de gagner que de perdre, tu vois. Et c'est pareil, utilisez, je sais pas, un petit conseil comme ça, mais votre RP, les amis, ça doit être votre arme ultime. Votre RP, ça doit être le missile boost. La RP, exonération de plus-value en tant que résidence principale, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Et c'est un énorme avantage qu'on a en France sur ça. Clairement, je vous le dis, la niche fiscale, elle se trouve là-dedans. La niche fiscale, elle se trouve vraiment là-dedans. Si t'es malin, tu peux acheter une résidence principale, je te dis une bêtise, à 100 000, tu fais des trucs propres, etc. Et puis, peut-être que, je sais pas, tu fais 50, 60, 70 000 de travaux. Et derrière, tu revends ça peut-être 300, tu vois. Donc, soyez malin, il faut être malin. Donc ça, voilà, je vous dis les amis, pensez long terme. Pensez long terme. C'est pas en 1 an, 2 ans. Mais je vous dis en 5 ans, vraiment, si tu te donnes les moyens. En 5 ans, par contre, tu vas charbonner. Je te mens pas. En 5 ans, tu vas vraiment rentrer dedans, tu vois. Il faut que tu sois il faut que tu aies un crève la dalle, tu vois. Il faut que tu charbonnes tous les jours. Tous les jours. Mais vraiment, en 5 ans, c'est faisable. En 10 ans, je t'en parle même pas. En 10 ans, c'est limite t'es peinard à la plage, tu bosses de la plage. Donc, il faut y croire. Moi, je vous dis que c'est largement faisable. Le conseil suivant, c'est de diversifier vos revenus. Et c'est tout bête, hein, mais quand je vous dis que c'est largement faisable en 5 ans, il n'y a pas de secret. C'est en te serrant la ceinture. Alors oui, tu vas te faire plaisir, d'accord, mais la majorité de tes revenus, ça va sur le côté, tu touches pas. Donc, c'est simple, hein, si tu commences à gagner de l'argent avec l'immobilier, mais que derrière, tu le dépenses dans n'importe quoi, tu te doutes bien que c'est mort. Tu vas pas... Déjà là, t'as pas le bon mindset. Profiter, ouais,
mais faut pas tout cramer. Faut être intelligent. Tu peux profiter, certes, mais la majorité de tes revenus, il faut qu'ils soient placés. Il faut que ils travaillent. Tu vois, l'argent doit travailler pour toi. C'est pas quand tu vas dépenser, je sais pas, 100 balles dans une bouteille en boîte que tu dépenses ton argent intelligemment. Tu vois, la bouteille, dis-toi que quand même, la bouteille, elle doit coûter 14-15 boules à Carrefour. Donc, t'achètes ça quand même 100 balles. Donc, le malin dans l'histoire, c'est pas toi. C'est le gérant du bar ou le gérant de la boîte. Donc, voilà, si vous dépensez tous vos bénéfices dans n'importe quoi, tout l'argent que vous faites avec l'immobilier, que derrière vous le dépensez, vous le réinvestissez pas, bah voilà, c'est contre-productif ce que vous faites. Et clairement, là, vous allez avoir du mal à réussir. Par contre, si tu mets le moindre euro que tu gagnes de ton revenu salarié, de tes revenus locatifs et d'autres revenus que tu pourras avoir, si tu le places et que tu le fais travailler lui aussi, bah dis-toi, regarde, un exemple tout simple, mais avec l'IMO, tu fais des euros. Ces euros-là, tu vas les placer, ils font des euros. Et voilà, c'est comme ça, effet de boule de neige, comme me dirait Warren Buffett. L'effet de boule de neige, tu places ça, tu mets dans des ETF, dans une assurance vie, un livret, même un livret, tu vois, un livret, ça, c'est rien. Hein. Je sais même pas si c'est un bon conseil que je te donne de mettre ça sur ton livret A ou un autre livret. Mais il faut le placer. Il faut le placer. Tu dois maximiser tes sources de revenus et ça passe par, y a pas de secret, hein, il y en a quatre. C'est tes diverses sources de revenus, ça doit être la bourse. Il faut que tu places un petit peu en bourse chaque mois, même si c'est pas grand chose. Mais voilà, il faut que tu places. Et plus jeune tu es, mieux c'est. Plus jeune tu es, mieux c'est. Et un petit conseil comme ça, les amis, mais je vous conseille d'aller ouvrir un PEA parce que c'est la date effective d'ouverture qui compte. Et vous savez qu'un PEA, tu as des avantages fiscaux au bout de 7-8 ans. Donc, allez ouvrir un PEA tout de suite. Dans 7-8 ans, vous me remercierez. Donc, tes sources de revenus, elles doivent venir des actions, de la bourse, de l'immobilier, tu vois, ça doit tomber, tes loyers doivent tomber. Et tu commences petit, et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nul, autant je m'excuse. Elle était nulle. Tes revenus salariés, et si tu as la compétence, et il faut savoir qu'une compétence, ça se développe, mais si tu as une compétence quelconque, mets-toi sur Internet. Mets-toi sur Internet. Peut-être que tu te dis, oui, mais Internet, ça y est, c'était avant qu'il fallait se lancer. Le gâteau, il est immense. Le gâteau, vraiment, il est immense. Donc, il y a ta part, t'inquiète pas. Il y a à manger pour tout le monde. Donc, mets-toi, lance-toi, crois-y, crois en toi et lance-toi sur Internet. Tu verras que même si c'est pas grand-chose, même si, regarde, tu mets quelque chose en place, je sais pas, ça te rapporte 10 balles par jour. 10 balles, c'est rien. Hein. Vraiment, c'est limite, tu vends des trucs sur le bon coin. Donc 10 balles, ça te fait déjà 310 euros par mois, tu vois. C'est 310 euros que tu peux placer en bourse, par exemple. Donc, sois intelligent. Sur Internet, il y a vraiment moyen de faire de l'argent. Crois-moi. Et du coup, si tu me crois, mon sixième point, c'est de te dire de croire en toi. Croyez en vous. Croyez en vous. La confiance en soi, c'est la base. Vous savez, je vais vous donner un exemple, mais avant, j'avais peur d'appeler. Tu vois, j'avais peur d'appeler les gens au téléphone. Et par exemple, ça m'arrivait, des fois, je devais prendre des rendez-vous. Et en fait, de devoir appeler la personne, j'avais peur de ce qu'elle allait me dire. J'avais peur. Et du coup, j'ai mis en place des choses, tu vois, je me suis formé, j'ai lu des livres, etc., sur la confiance en soi. Et bah voilà, j'ai combattu ça et maintenant, j'ai plus aucun problème. Je peux appeler n'importe qui. Tu me demandes d'appeler un banquier, je l'appelle, il n'y a pas de problème. Et je serai capable de défendre mon projet au téléphone. Alors qu'avant, c'était impossible. Dès que on me disait une objection, ça y est, j'étais fini. Pour moi, c'était... Tu vois, par exemple, j'allais présenter... Imaginons, je te donne un exemple imagé, mais par exemple, je vais aller présenter mon projet à un banquier. Si le banquier il me disait ton projet c'est de la merde, bah j'étais là et j'allais dire ok. Et voilà, j'ai travaillé sur ma confiance en moi,
je me suis formé, j'ai essayé d'apprendre à comprendre les gens, à comprendre les gestes qu'ils font, etc. Et voilà, maintenant j'ai plus aucun problème. Et pour moi, je pense que pour avoir réussite et bien-être, en même temps, bah, ça passe automatiquement par la confiance en soi. Si t'as pas confiance en toi, bah derrière, voilà, si toi déjà t'as pas confiance en toi, qui va croire en toi? Comme je vous l'ai dit dans un des épisodes, il n'y a jamais quelqu'un qui va venir te prendre par la main et qui va te dire ok vas-y, c'est pour toi, vas-y, fais-le maintenant, je crois en toi. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Si tu veux te réveiller, c'est toi tout seul, tu dois te réveiller tout seul. Il faut que tu te forces, ton ennemi le plus grand, c'est toi-même. Tu sais, cette petite voix intérieure qui, tu sais, alors dis-moi quand même, hein, j'espère que je suis pas un fou, mais des fois je me parle à moi-même. Et des fois, j'ai envie d'un truc, et dans ma tête, ça me dit non. Et puis, je dois batailler avec moi-même pour me dire oui, allez, je crois en moi, etc. Tu te remotives, tu regardes une petite vidéo de motivation sur Internet, ou je sais pas. Mais voilà, il faut que tu sois en accord avec toi-même. Et on va revenir sur la confiance en soi. Mais la confiance en soi, il n'y a pas énormément de choses à faire. C'est du travail perpétuel. Il faut que tu lises. Et clairement, vraiment, je te conseille de lire du développement personnel. Il y a des livres qui parlent de la confiance en soi, comment la développer, comment la renforcer, comment se valoriser, etc. Enfin, il y a énormément de livres qui parlent de la confiance en soi et vraiment, je te conseille. En plus, c'est pas des livres qui coûtent énormément cher. Pour 10 balles, tu peux t'en sortir avec un bon livre. Même 20 balles, tu vois, 20 balles, c'est rien. Donc vraiment, je te conseille, vraiment, forme-toi, sois en accord avec toi-même et c'est un travail perpétuel. Des fois, tu sais, même encore aujourd'hui, il y a des points où, bah voilà, j'ai pas confiance en moi. Et derrière, bah voilà, je me forme, etc. pour essayer de performer. Et en moi, j'ai mis en place autre chose. Et alors, ça reste comme mon avis perso, hein, d'accord, mais vraiment pour rester focus, moi j'ai investi dans un agenda. C'est un genre de plan de route dans lequel en fait ça prend, c'est à peu près 6 mois dans l'année, donc pour faire un an, t'en as deux. Et en fait, c'est un agenda où t'es vraiment focus, ça marque tes objectifs. Et tes objectifs, ils sont divisés en certaines parties, en sous-parties, etc. Et puis, t'as jour par jour. Et vraiment, c'est cool. Et tu peux trouver ça sur Amazon. Tu marques, je sais pas comment tu peux marquer ça. Il me semble que tu marques Business Daily ou un truc comme ça, tu vois. Et tu vas trouver ça. Et vraiment, c'est un produit c'est vraiment un truc que j'apprécie faire. Et alors moi, tu sais, je suis vraiment fan du papier, tu vois. J'adore. Ce truc-là, tu peux le faire sur Internet, tu peux le faire tout seul, hein, d'accord? Je te conseille pas je te dis pas va l'acheter, etc. Mais moi, j'adore le papier, j'adore avoir un agenda avec moi, tu vois. Je trouve ça vraiment, tu vois, ça me permet vraiment de rester focus. C'est mon truc à moi. Je sais que je fonctionne comme ça, donc voilà, je mets tous les moyens en place pour vraiment rester focus. Et ce truc-là, c'est vraiment cool parce que voilà, tu définis tes objectifs à l'année. Ensuite, tu les divises en période de 3 mois, tu les divises en période de mois, et puis tu les divises en période de semaines, tu vois. Et par jour, tu as quoi faire. Et moi, vraiment, je marque tout, 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 tout. Et vraiment, ça me permet de rester vraiment focus. Et franchement, c'est vraiment cool, c'est vraiment un outil cool. Donc, allez voir sur Amazon si vous êtes intéressé, vous marquez business, agenda business ou un truc comme ça, vous allez trouver. Puis voilà. Voilà les amis, je vous ai donné les 6 clés qui me venaient à l'esprit pour vraiment se forger un mindset de dingue, un mindset en béton armé, en fer forgé, en tout ce que vous voulez. En tout cas, vraiment, restez focus, donnez-vous les moyens. Des personnes qui veulent changer de vie, il y en a vraiment pas mal, d'accord? On est quand même une poignée, mais si on se regroupe tous ensemble et qu'on se donne vraiment les moyens, on peut faire des grandes choses. Formez-vous, lisez des livres, allez dans des séminaires, allez dans des conférences, participez à des apéros IMO. Tu vois, en plus,
c'est bonne ambiance. Apéro et IMO. Comment ça peut foirer? Ça peut pas foirer. T'as ton apéro dans la main gauche et dans la main droite, tu parles d'IMO, tu vois. C'est vraiment cool. Et les gens, ils sont bienveillants. C'est pas des gens qui vont te juger, à te dire qu'est-ce que tu fais, etc. C'est des gens vraiment dans le bon mindset. C'est de ces gens-là auxquels il faut s'entourer. Donc vraiment les amis, croyez en vous. Vous pouvez faire de belles choses. Il faut se donner les moyens. Vous pouvez faire énormément de bonnes choses. Pensez à vos enfants, à votre famille, à vous. Si vous voulez changer de vie, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez changer de vie. Vous devez mettre tout en place maintenant. Semer des petites graines maintenant. Ça vous paraît, ça peut vous paraître rien aujourd'hui, mais vous allez récolter énormément demain. Tu vois, moi je vous dis vraiment, tu charbonnes fort, tu te donnes les moyens. Dans 10 ans, t'es bien. Dans 10 ans, tu pourras inculquer tout ça à tes enfants, à les mettre bien, à profiter de la vie, etc., etc. Donc vraiment, donnez-vous les moyens. Vous pouvez faire de belles choses. Il faut juste croire en vous. On n'est pas cantonné à ce que l'école nous apprend. On peut faire énormément de bonnes choses, de belles choses. Donc il faut se donner les moyens. Voilà les amis, j'en ai fini. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Passez des bons moments. Faites du sport. Profitez de tout le monde, de votre famille, etc. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez faire des retours sur l'épisode du podcast, je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Mon Insta, c'est Anthony-THRD. C'est tiré du bas pour info. Et merci pour tous les retours que j'ai, ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas. Notez ce podcast aussi si vous avez kiffé. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.